Allez, c'est bon? Ok. Ouais? Yes. La gloire, Jésus. l'autorité, À Jésus. la domination, À Jésus. élevez la voix, la louange, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. la puissance, À Jésus. que Jésus soit, Glorifié. que Jésus soit. Glorifié. Nous passons le bonjour à tous ceux et ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Aujourd'hui, on vient de la part de quelqu'un de spécial. Cette personne-là qui s'appelle Jésus-Christ nous a envoyés afin de pouvoir prêcher son évangile, la bonne nouvelle. On n'est pas venu aujourd'hui prêcher la condamnation. On n'est pas venu aujourd'hui tacler quelqu'un. On est venu prêcher la vérité de Jésus-Christ afin que tu puisses accéder à ta libération. On est venu prêcher ce Jésus-Christ, Jésus-Christ qui nous a envoyés. Jésus-Christ qui a dit, allez dans tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que l'homme de base était prédestiné, était censé partir en enfer. Mais il y a eu cette personne-là qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, afin que quiconque croit en lui ne passe pas et n'entre pas dans l'enfer, mais qu'il puisse accéder à la vie éternelle après la mort. C'est pourquoi on est venu prêcher ce Jésus-Christ. On a laissé la flemme de côté, on a laissé nos occupations de côté, et on est venu se prêcher ce Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, le Jésus-Christ qu'on prêche, ce n'est pas le Jésus-Christ catholique. Ce n'est pas le Jésus-Christ que non, il a élevé, on plante la statue. Non, celui qu'on est venu prêcher, c'est un Dieu actif, un Dieu vivant, un Dieu qui est à l'affût, un Dieu qui te connaît parfaitement et qui cherche aujourd'hui, par l'évangélisation qu'on a placée aujourd'hui, à faire sa connaissance. On prêche Jésus-Christ et Christ crucifié. Jésus-Christ qui, dans son grand amour, est venu et descendu sur cette terre. Il s'est fait homme, il est venu sur cette terre, afin que quiconque croit en lui ne passe pas et n'entre pas dans l'enfer, mais qu'il puisse accéder à la vie éternelle après la mort. Jésus-Christ, étant le Dieu Tout-Puissant, il est venu, il s'est fait homme, il a vécu une vie classique et il est mort à la croix. Il est passé par des souffrances terribles, afin que toi qui entends ce message, tu croies en ce Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. L'homme de base, on sait tous que l'homme de base nage dans des imperfections. L'homme de base n'est pas parfait. Nous-mêmes qui sommes en train de prêcher, on n'a pas été parfaits dès le départ, mais Jésus-Christ nous a rendus parfaits. Jésus-Christ, frère, Matthieu 5, 14. Jésus-Christ nous a rendus parfaits, car Jésus-Christ est venu dans notre vie. On a fait une rencontre avec ce Jésus-Christ. On n'était pas de ceux qui croyaient en Jésus-Christ, mais le jour où on a fait ce pas-là à Jésus-Christ, on a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est manifesté et nous avons eu un avant et après Jésus-Christ. Aujourd'hui, on t'offre l'opportunité de pouvoir bénéficier de ce Jésus-Christ pour ta propre vie. Toi qui nages dans la condamnation, toi qui te sens condamné, toi qui sens que non, tu as un CV, tu as une histoire catastrophique, écoute-moi. Jésus-Christ aujourd'hui m'utilise pour te filer un message bien précis. Peu importe ton passé, peu importe les bêtises que tu as fait dans ta vie, Jésus-Christ aujourd'hui ne te condamne pas. Jésus-Christ te file l'information afin que tu puisses faire un pas vers lui pour accéder à la vie éternelle. Nous, on est venu répondre à une question bien précise. Où est-ce que tu finis après ta mort? On est venu évoquer la question de où est-ce que tu finis après ta mort. Beaucoup sont attachés à l'argent, beaucoup sont attachés au rapport sexuel, beaucoup sont attachés à beaucoup de biens éphémères. Aujourd'hui, on est venu te poser la question de où est-ce que tu finis après ta mort. Déjà, si toi tu ne sais pas là où est-ce que tu finis après ta mort, on est venu t'annoncer que c'est l'enfer. Mais aujourd'hui, on est venu pour te donner une opportunité de passer de l'enfer à la vie éternelle par ce Jésus-Christ. Quelle est la conséquence si tu ne crois pas en Jésus-Christ? Durant tout le restant de sa vie jusqu'à la mort, la fin c'est l'enfer. Donc quand on parle de l'enfer, on parle d'un lieu de souffrance. Personne ne pourra venir te récupérer. Personne ne pourra venir te chercher. Voilà pourquoi aujourd'hui on te prêche à faire les bons choix pendant que tu es encore en vie. Personne ici présent peut me citer la date de sa mort. Personne ne connaît la date de sa mort et c'est le pourquoi aujourd'hui on te prêche à faire les bons choix pendant que tu es encore en vie. Ce n'est pas sûr que demain tu te réveilles. Ce n'est pas sûr que demain tu puisses être présent parmi nous comme aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Car Jésus-Christ va te donner l'assurance de la vie après la mort. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le seul chemin pour te permettre d'accéder à la vie éternelle. Matthieu 5, 14. Vas-y, lis-nous ça. Jésus nous dit, et voilà pourquoi est-ce qu'on t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde, oui.
Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. C'est le pourquoi on est ici. On prêche Jésus-Christ afin que tu puisses accéder à ta libération. Continue, frère. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson. Sachant que nous sommes la lumière du monde, on ne met pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Ça veut dire quoi? Nous qui sommes la lumière et qui avons rencontré Jésus-Christ, c'est notre devoir en notre qualité de lumière, et toi qui es dans l'obscurité parce que tu ne crois pas en Jésus-Christ, on doit te prévenir des temps qui arrivent. On est venu t'éclairer par la vérité en disant que si tu crois en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Par contre, si tu bannis Jésus-Christ, la fin, c'est l'enfer. Mais on la met. Stop, c'est bon. Nous te disons que Jésus-Christ te permettra de pouvoir accéder à un témoignage bien propre et bien précis. Toi, peut-être qu'il y a un défaut, tu as du mal à abandonner ce défaut. Bon, tu as été voir beaucoup de personnes, tu as été voir beaucoup d'êtres humains. Mais est-ce que ton défaut, jusqu'à aujourd'hui, est réglé? Ce défaut-là qui te pourrit la vie peut être réglé par celui qu'on appelle Jésus-Christ. Ne te trompe pas. Ce n'est pas par les hommes que ton problème va être résolu, mais par Jésus-Christ, ton problème peut être résolu. Et lorsque je parle du problème qui est résolu, je ne parle pas directement que Jésus va venir te donner de l'argent. Jésus va te donner le mariage. C'est pas ça que je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher que Jésus-Christ va te bâtir. Frère, Éphésiens 6, verset 13. Jésus-Christ va te bâtir mentalement, va te donner la mentalité d'un combattant afin que tu puisses être beaucoup plus fort dans ta vie actuelle aujourd'hui face à n'importe quel problème que tu vas rencontrer. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui lui-même a dit, je ne suis pas mort pour les gens qui sont saints. Je ne suis pas mort pour les gens qui sont parfaits. Mais je suis mort pour les pécheurs. En d'autres termes, je suis mort pour ceux qui ont un comportement catastrophique. Pour les violeurs, pour les pédés, pour les meurtriers. C'est pour ce genre de personnes que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu te dire. Peut-être que tu crois que tu es trop sale pour venir à Jésus-Christ. Écoute-moi. Jésus-Christ ne va pas prendre en compte comme les hommes ton CV. Jésus-Christ ne va pas prendre en compte comme les hommes les choses que tu as fait dans le passé. Jésus-Christ va seulement prendre en compte le pas que tu as fait à lui. Car Jésus-Christ a dit, on ouvrira la porte à celui qui frappe. Frappez et on vous ouvrira. Nous avons frappé et Jésus-Christ nous a ouvert. Alors si nous avons frappé, sachant que nous sommes des êtres humains normaux, pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne se manifesterait pas dans ta vie à toi qui fais un pas vers lui et qui frappe devant sa porte? Verset. Lis ça. Servez-les avec empressement. Éphésiens 6, 12. Servez-les avec empressement. Servez-les avec empressement, oui. Comme servants du Seigneur et nous des hommes. Aujourd'hui, nous, on a mis la détermination dans celui qu'on appelle Jésus-Christ. On vient et on sert Jésus-Christ, on prêche Jésus-Christ. De la même façon que tu arrives, tu viens, tu vas dans un restaurant, on arrive, on vient, on te commande le plat, et ensuite après tu viens, tu consommes le plat. Aujourd'hui, nous sommes les serveurs aujourd'hui. On n'est pas venu pour être servi, on n'est pas venu pour qu'on puisse voir notre gloire, mais on est venu te servir la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a dit, je suis le pain descendu du ciel. Jésus-Christ, il faut le consommer. Jésus-Christ, il faut le goûter. Jésus-Christ, il faut le tester. Jésus-Christ, il faut faire un pas vers lui. Et aujourd'hui, nous, en notre qualité de serveur, on te sert sur un plateau la vérité, la résurrection et la vie qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Pochette, frère. Pochette. On t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, le chemin... Frère, Jean 14, verset 6 aussi. Jean 14, 6. On t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité pour servir de coach. On sait que beaucoup aujourd'hui cherchent des coachs en développement personnel. Bon, Jésus-Christ, il est mort et ressuscité pour pouvoir te permettre de vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut me citer un plus grand ennemi que cet ennemi qui s'appelle la mort. Je suis venu te dire que peut-être toi tu croyais que la mort a été le plus puissant. La mort a trouvé le plus puissant, c'est-à-dire Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, a vaincu ce grand ennemi qui s'appelle la mort. On t'encourage à avoir ce grand Jésus-Christ avec toi, parce que si tu fais un pas vers Jésus-Christ, tu fais un pas vers le Tout-Puissant. Ça veut dire que peu importe le problème que tu peux rencontrer dans ta vie, même la mort, le plus grand ennemi puissant sur cette terre, frère, si tu as en face de toi celui qui est le plus puissant t'aidera à vaincre l'ennemi puissant qui s'appelle la mort. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Jean 14, 6, frère. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, oui. La vérité et la vie. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. En d'autres termes,
Nul ne vient à l'éternité, nul ne vient à la vie éternelle que par moi. Beaucoup aujourd'hui se sont poutrés dans des doctrines exceptionnelles. Il y a des gens qui arrivent, qui viennent, ils se prennent des coups de fouet en disant que c'est comme ça qu'ils vont accéder à la vie éternelle. Je suis venu te dire que c'est faux. Il n'y a que par Jésus-Christ que tu pourras accéder à la vie éternelle et vaincre la mort. Éphésiens 2:8. Il n'y a que par Jésus-Christ que tu peux accéder à la vie éternelle. C'est pourquoi on n'est pas venu te prêcher plusieurs vérités. On n'est pas venu te prêcher plusieurs chemins, mais on est venu te prêcher un chemin. Ce chemin-là s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers celui qui s'appelle Jésus-Christ. Éphésiens 2:8, mon frère. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Aujourd'hui, on est présent aujourd'hui, on te propose de faire un pas vers Jésus-Christ afin que tu puisses être sauvé, non pas par tes œuvres, mais par la grâce que Jésus-Christ va te faire à toi qui entends ce message. Jésus-Christ lui-même va te permettre de croire en ce message. Continue, frère. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi, continue. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de vous, continue. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu, vas-y. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il y a des gens qui pensent que non. On arrive, on vient, on fait des histoires, on fait des doctrines, on va lécher un caillou pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Je venais te dire que tu t'es poutré et que tu t'es poutré complètement. Car c'est par Jésus-Christ que tu accéderas à la vie éternelle. Et on dit, ce n'est pas par les œuvres. Les gens pensent que non, tu arrives, tu viens, tu fais un bon comportement, tu vas visiter les orphelins, tu fais des dons à gauche à droite, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais si tu t'attends à aller à la vie éternelle comme ça, sache que la fin pour toi c'est l'enfer. Personne ne peut accéder à la vie éternelle par ses bonnes œuvres. Qui ici sur cette terre peut me dire qu'il n'a jamais fait d'erreur? Il n'y a personne. Sauf que la vie éternelle c'est un lieu de perfection, là où de base les erreurs ne sont pas permises. Donc toi tu as fait une erreur, tu crois que tu vas accéder à la vie éternelle par tes œuvres. Aujourd'hui je suis venu te dire que tu te trompes. Mais par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, tu auras l'opportunité d'accéder à la vie éternelle. Les gens pensent que non, c'est trop simple, il suffit juste de croire en Jésus-Christ. Fais un pas vers ce Jésus-Christ. Comme on a dit, Jésus-Christ il est mort et Jésus-Christ il est ressuscité. Bon, lorsqu'on dit que Jésus-Christ il est mort et Jésus-Christ il est ressuscité, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ est encore en vie. Quand tu arrives, tu appelles quelqu'un qui est vivant, la personne répond parce que la personne est vivante. Si tu appelles la personne qui s'appelle Jésus-Christ, tu vas voir dans ta propre vie s'il est vivant et s'il est ressuscité. Nous, on te dit qu'il est vivant et qu'il est ressuscité. Maintenant, toi, fais ce test-là dans ta vie et tu verras si on est en train de te mentir. Nous, on n'était pas spécifiquement de ceux-là qui prêchaient dans les rues. On était encore moins de ceux-là qui croyaient en Jésus-Christ. Moi, personnellement, mon début, c'était en tant que témoin de Jéhovah. Mais le jour où j'ai fait un pas vers ce Jésus-Christ, j'ai entendu Jésus-Christ. C'était compliqué de croire au départ. J'ai fait un pas vers ce Jésus-Christ et Jésus-Christ s'est manifesté dans ma propre vie. Et la finalité, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai la paix. Aujourd'hui, j'ai la joie. Aujourd'hui, je suis confiant. Sachant que j'étais un gars qui marchait par mes 5 sens, la peur et l'émotion qui s'appelle la colère. Jésus-Christ m'a transformé et Jésus-Christ m'a permis d'accéder littéralement à la perfection. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ, afin que toi-même, tu puisses témoigner de ce Jésus-Christ, pas à cause de nous, pas à cause d'un témoignage collectif, mais à cause d'un témoignage personnel, ta rencontre propre avec celui qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Matthieu 6:33. On a vu des gens qui viennent aujourd'hui, ils sont là, ils prêchent Jésus-Christ, mais ils prêchent un Jésus-Christ vendeur. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont là, ils commencent à prêcher un Jésus-Christ qui va te donner des fruits, qui va te donner la nourriture, qui va te donner le vêtement, et tout ça suffit. Sauf que c'est pas ce Jésus-là qu'on est venu prêcher. Parce que bon, tu sais, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, beaucoup ont accès à la nourriture, aux vêtements. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce que on t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Frère, Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est adressé aux croyants. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, en d'autres termes. Jésus-Christ, oui. Et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, oui. Et lorsqu'on parle de la justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu se définit par la foi. Tu as foi en ce Jésus-Christ, tu testes ce Jésus-Christ, et Jésus-Christ répond favorablement à ta prière, à toi qui as fait un pas vers lui. Et je ne suis pas venu éclairer vous, je suis venu éclairer toi qui entends ce message. Jésus-Christ te permettra de bénéficier d'un témoignage particulier.
Et derrière, voici ce que promet Jésus-Christ une fois que tu as fait un pas vers Jésus-Christ, que tu as appliqué la justice de Dieu, en d'autres termes. Le pas que tu as fait à Jésus-Christ, la suite, frère. Et toutes ces choses Et- seront données par-dessus. Et toutes ces autres choses pour lesquelles beaucoup meurent, l'argent, le mariage, le travail et autres, vous seront donnés par-dessus. C'est-à-dire, les gens pensent que non. Parce qu'on croit en Jésus-Christ, ça y est, on fait plus rien, on fait que prêcher. Non, on travaille, on a une vie. Frère, le Ecclésiaste 3.1, on a une vie normale, on est là, mais également on prêche Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a impacté notre vie. Jésus-Christ n'a pas impacté notre compte en banque. Jésus-Christ n'a pas impacté notre vie physique. Mais Jésus-Christ a impacté notre vie surnaturelle. Et plus particulièrement, Jésus-Christ nous a assuré qu'après la mort, nous aurons accès à la vie éternelle à cause du pas que nous avons fait à ce Jésus-Christ. Pas à cause de nos œuvres. Pas à cause du fait qu'on a été visiter les orphelins. Pas à cause du fait qu'on est venu prêcher ici. Mais à cause de la foi qu'on a placée en ce Jésus-Christ. Frère, laisse le verset. Jacques 2, 26, frère. 26, frère. Nous t'encourageons à faire un pas vers Jésus-Christ. Nous t'encourageons à faire un pas vers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui ne te condamne pas. Les gens pensent que parce qu'on est là, on prêche comme ça, on est venu tacler celui ou celle qui a des défauts. Non. Même si tu es meurtrier, on n'est pas venu ici pour te tacler. On est seulement venu te prêcher la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Comme quelqu'un me disait, mieux vaut une vérité qui fasse mal qu'un mensonge qui fait du bien. Cette vérité-là qui s'appelle Jésus-Christ fait mal parce que Jésus-Christ est littéralement la vérité. Bon après, peut-être tu crois que je suis en train de mentir. On t'encourage à venir ici même et à venir contredire ce dont je suis en train de parler ici. Si j'ai dit un truc qui est faux, si j'ai dit un truc que tu ne crois pas, viens débattre ici. Frère, Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, Comme le corps sans âme est mort, oui. de même la foi sans les œuvres est morte. De même la foi sans les œuvres est morte. Là, on vient, on fait des œuvres, on fait des actions, et tout. C'est tout simplement parce qu'on vient nourrir notre foi. Le pas là que nous avons fait à Jésus-Christ, nous venons le nourrir par les œuvres. C'est pas les œuvres qui vont nous amener à la vie éternelle. Même ce qu'on fait ici, c'est pas ça qui nous amène à la vie éternelle, mais c'est la force en ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi on t'encourage. Pas à faire un pas vers Allah, pas à faire un pas vers Bouddha, mais à faire un pas vers celui qui s'appelle Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, contrairement à tous les autres faux dieux, Jésus-Christ a la capacité de se manifester aujourd'hui sur cette terre. Nous le disons comme d'habitude, non pas sur base des Écritures, mais nous le disons sur base d'une rencontre personnelle que nous avons effectuée avec ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Toi qui es dans la dépression, toi qui es meurtrier, toi qui, je sais pas, tu mougo à gauche à droite parce que tu manques de contenance. Jésus-Christ est capable de te faire passer de cette étape-là, de te transformer afin que tu puisses être la meilleure version de toi-même sur cette terre. Voilà pourquoi on t'encourage. On n'est pas venu ici pour tacler, on n'est pas venu ici pour fracasser, mais on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Éphésiens 6, verset 13, frère. Peut-être quand tu es là, tu viens, tu fais du faux semblant. Tu as l'habitude, tu es là, tu viens, tu souris. Quand les gens te voient, ils voient que non, tu souris, mais au fond de toi, dans ton lit, tu pleures. Écoute-moi, fais un pas vers ce Jésus-Christ, car Jésus-Christ lui-même a dit, voici, je suis avec vous, à toutes ceux qui auront cru en Jésus-Christ, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que même le moment où tu pleures, il y a un problème là où tu n'es pas capable d'en parler à un être humain, tu en parles à Jésus-Christ. Jésus-Christ va te donner également un conseil, mais le meilleur conseil, c'est le conseil qui est accompagné de l'émotion. Si Jésus-Christ te dit, sois dans la joie, non seulement il va te donner le conseil, sois dans la joie, mais il va également t'apporter la joie. Vas-y, frère. Pourquoi prenez toutes les armes de Dieu? C'est le pourquoi. Nous qui croyons en Jésus-Christ, on a dit, prenez toutes les armes de Dieu. Mais tu ne peux pas avoir accès aux armes de Dieu si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu arrives, tu viens, tu combats peut-être face à tes mauvaises pensées, tu combats face à tes défauts, tu combats face à beaucoup de problèmes. Et comme tout le monde a dit, l'invisible, d'abord le visible, commence par l'invisible. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple de ce que vous connaissez tous. Qui a déjà vu le Covid-19 physiquement? Vous n'avez pas vu le Covid-19 physiquement, mais vous l'avez vu parce que vous avez vu les conséquences de ce Covid-19 sur l'être humain. Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. Jésus-Christ, tu ne le vois pas physiquement, mais tu vois les conséquences sur l'être humain de ce Jésus-Christ. Les gens qui m'ont vu avant, beaucoup même sont surpris.
Le gars même qui est en train de vous prêcher à l'instant était un ancien timide. Mais comment tu peux expliquer que je me place ici face à 500 personnes et je te parle avec assurance de celui qui s'appelle Jésus-Christ? C'est parce que ce Jésus-Christ m'a donné les armes. M'a donné les armes spirituelles afin de combattre les problèmes qui n'étaient pas visibles physiquement. Ça, c'est sur cette terre. Mais on te encourage premièrement à venir à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Continuez, frère. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister, afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. On passe tous par des mauvais jours, même nous qui croyons en Jésus-Christ, mais la différence, c'est que nous avons un appui. La différence, c'est que nous avons un consolateur qui s'appelle Jésus-Christ, nous apporte toutes les émotions qu'il faut, dans l'instant qu'il faut. Les tribulations par lesquelles on passe, les problèmes par lesquels on passe, Jésus-Christ nous soutient. Et c'est possible dans ta propre vie, à toi qui fais un pas vers ce Jésus-Christ. Continue, frère. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Jésus-Christ te permettra de tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir surmonté les traumatismes. Après avoir surmonté les problèmes. Après avoir surmonté n'importe quel problème que tu peux rencontrer dans ta vie. Jésus-Christ t'apporte les armes spirituelles afin de combattre face à ces problèmes. Tu ne combattras pas seul, mais tu combattras avec le Tout-Puissant, en d'autres termes, Jésus-Christ. Apocalypse 1:8. Tu combattras avec le Tout-Puissant, celui qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a combattu et qui a battu et humilié et littéralement explosé cet ennemi qui s'appelle la mort. C'est bon? Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. En d'autres termes, le commencement et la fin. Continue, frère. Dis le Seigneur Dieu. Dis qui? Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Bon, tous ceux qui confessent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, repens-toi, on t'encourage à te repentir, car si tu meurs, tu iras en enfer. Continue, frère. Celui qui est. Celui qui est, donc Jésus-Christ, celui qui est, oui. Qui était. Et vient. Et qui vient. Voilà qui est Jésus-Christ. Continue, frère. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Voici, on t'encourage pas à faire un pas vers quelqu'un qui est puissant. On t'encourage à faire un pas vers le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui est plus fort que le Tout-Puissant? Rien du tout. Voilà pourquoi peu importe le problème par lequel tu vas passer, peut-être bon, tu as perdu peut-être quelqu'un de ta famille, peu importe le souci, Jésus-Christ est capable de te permettre de vaincre le problème par lequel tu passes aujourd'hui. Peu importe ton problème. Jésus-Christ qui est le Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui peuvent être puissants. L'impact des problèmes peuvent être puissants. Mais s'il fait un pas vers le Tout-Puissant brisera le puissant à cause de sa puissance. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Je suis venu te dire que tu n'es pas trop sale pour venir à Jésus-Christ. On a vu des violeurs, des pédés obtenir un témoignage puissant avec Jésus-Christ. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que non. Les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, on tacle et on est contre les homosexuels. C'est faux. Il y a beaucoup de nos frères, c'était des anciens homosexuels. Voilà pourquoi, peu importe le problème par lequel tu passes, tu n'es pas trop sale. Viens à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes venus prêcher ici. Non pas avec le sentiment de taclage, mais avec ce sentiment qui s'appelle l'amour. Comme nous aimons le peuple, le vrai amour, c'est dire la vérité à son prochain. Frère, Jean 16:8 à 9. La vérité, c'est de dire, l'amour, c'est de dire la vérité à son prochain. Comme nous aimons le peuple, nous sommes venus dire la vérité. La vérité, là, ce n'est pas Allah. La vérité, ce n'est pas le catholicisme. La vérité, ce n'est pas l'orthodoxie. Mais on est venu prêcher la vérité de Jésus-Christ. Tu vois des gens qui sont là, ils disent connaître la vérité. Ils arrivent là, quand on leur demande de prêcher leur Dieu, ils parlent chinois. Parce qu'ils s'en foutent du peuple. Mais nous, on n'est pas comme ça. Parce que si on arrive là, on ne te prêche pas Jésus-Christ, on rentre automatiquement en accord avec non-assistance de personnes en danger. Nous ne te prêchons pas Jésus-Christ qui est la solution. Automatiquement, si tu finis en enfer, on sera responsable. Car nous avons connu la vérité, mais nous ne sommes pas venus t'avertir. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'est pas venu convaincre quelqu'un, mais on est seulement venu avertir quelqu'un. En disant que les temps sont mauvais et que les temps ne vont pas s'arranger. Mais les temps ne vont encore moins s'arranger si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Ne crois pas que le monde va aller de mieux en mieux. Car je suis venu balancer une prophétie en ma qualité de disciple de Jésus-Christ en disant que la terre telle que vous connaissez va à la perdition.
c'est-à-dire la mort. D'ailleurs, on n'est même pas loin même de la Troisième Guerre mondiale. Tu crois que toutes ces années là où tu as dit, bon, ça ira mieux, quand est-ce que ça a été mieux en ce qui concerne le monde? Je ne suis pas venu dire à quelqu'un que ça ira mieux dans le monde. Ça ira mieux dans ta propre vie si tu fais un pas vers Jésus-Christ. Car tu obtiens le ticket pour accéder à la vie éternelle. Tu obtiens le ticket, en d'autres termes, pour vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Tu seras mort physiquement, mais surnaturellement, tu auras vaincu cet ennemi qui s'appelle la mort. Car Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos pour vos âmes, le repos pour ta vie. C'est ce qui t'attend si tu crois en Jésus-Christ. Continuez, mon frère, le verset, frère. Et quand il sera venu, Et quand il sera venu, oui, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Stop. Là, on est en train de parler de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a la capacité de convaincre ton cœur. C'est le pourquoi on n'est pas venu ici convaincre quelqu'un. C'est pourquoi même on prêche de cette façon, parce qu'on est seulement venu te filer l'information. Te filer l'information afin que tu ne files pas vers la perdition. On te file l'information. On te dit attention, si tu files là-bas, là, si tu continues ta vie éphémère, sans accéder à la repentance, tu iras en enfer. Tu iras te poutrer. Voilà pourquoi aujourd'hui, on te prêche. Car si on a l'opportunité de mettre une barrière à ce chemin-là, tu files vers le volcan, on a l'opportunité de mettre une barrière dans la vie de quelques personnes qui vont croire, on le fait avec plaisir. En te prêchant non pas Allah, en te prêchant non pas Bouddha, mais en te prêchant la vérité de Jésus-Christ. Voilà, on t'encourage à croire à celui qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui dans son grand amour est venu sur cette terre. Jésus-Christ étant le Dieu tout-puissant, il s'est fait homme. Ça veut dire qu'il était bien, sachant qu'il était Dieu, il était dans la perfection, il n'avait pas besoin de venir, mais il a vu à peu près la difficulté dans laquelle se trouvait l'homme. Voilà pourquoi il est venu sur cette terre. Il est venu descendre afin que quiconque croit en lui, il vit une vie normale et que quiconque croit en lui, en sa mort et en sa résurrection, n'entre pas dans la condamnation. Donc, vous savez, ceux qui croient en sa mort et en sa résurrection ne passent pas et n'entrent pas dans ce chemin-là qui s'appelle l'enfer. L'enfer, lorsqu'on parle de l'enfer, c'est la souffrance qui ne finit pas. Lorsque, je donne un exemple, lorsque quelqu'un te frappe, la douleur part. Maintenant, si vraiment je peux décrire l'enfer, le problème c'est quoi? C'est qu'on arrive, on te frappe, mais il n'y a pas de fin. Ça ne finira pas. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Tu donnes un verset? Tu donnes un verset? Non. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers celui qui s'appelle Jésus-Christ. Déraciner, change la feuille. Change la feuille. On t'encourage à faire un pas vers celui qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce qui est bien avec Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, contrairement à tous les autres faux dieux, Jésus-Christ s'est testé, témoigné. Ça veut dire que lorsque tu témoignes de Jésus-Christ, non pas parce que quelqu'un à gauche t'a dit que non, Jésus-Christ est vivant, mais tu témoignes de Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ est vivant, à cause de la rencontre que tu as fait avec Jésus-Christ. C'est ça qui est beau. Et même si toi tu crois que non, on est en train de mentir, ou que c'est faux ce qu'on est en train de te dire, on te montre dans les Écritures ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, et tu verras que, de la même façon que je te dis tester, témoigner dans ta propre vie, ici là tu vas tester, tu vas témoigner que Jésus-Christ est bel et bien avec nous. Jésus-Christ qui a dit, frère, Matthieu 28, verset 20, frère. Jésus-Christ qui promet la vie éternelle à quiconque croit en lui. Lorsqu'on arrive, on regarde bien le descriptif. Jésus-Christ, aujourd'hui, le moment où on arrive, on vient, on prêche le message, Jésus-Christ te met une porte devant ta propre vie. Tu ouvres cette porte, tu accèdes à la vie éternelle. Beaucoup et la plupart même feront l'erreur même de bannir ce message. En fait, c'est comme si on arrive, on vient, on te donne la clé pour pouvoir sortir de la prison. Tu viens, tu te jettes dans la prison en bannissant ce message. Dis-nous le verset. Et enseignez-leur, continue frère. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus-Christ nous a donné des prescriptions. Jésus-Christ nous a donné un témoignage personnel. On t'enseigne à observer la vérité et la réalité de ce Jésus-Christ. Continue, frère. Et voici, je suis avec vous. Jésus dit, parce que non seulement il arrive et il te donne une prescription, mais il dit, voici, je suis avec vous, oui. Tous les jours. Tous les jours. Continue. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Sachant que Jésus-Christ c'est le Tout-Puissant, avoir le Tout-Puissant de son côté, c'est la meilleure chose à gagner. Parce que le truc c'est quoi?
C'est que l'être humain ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. C'est pourquoi beaucoup même vivent ce qu'on appelle la peur du lendemain. Mais avec Jésus-Christ, tu ne passeras de la peur du lendemain à l'assurance du lendemain. Parce que Jésus-Christ, sachant que lui, il est Dieu, c'est le Tout-Puissant, tu as le Tout-Puissant de ton côté, ça fait que Jésus-Christ va te donner l'assurance du lendemain. Car Jésus-Christ sait ce qui va se passer plus tard, mais sachant que tu es de son côté, quoi qu'il arrive, Jésus te dira, tu n'as rien à craindre, car je suis avec toi. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Prêt? 2 secondes. 1 Pierre 4, verset 16. On t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Jésus-Christ, la vie. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'on vient, on lui demande comment il se définit. Jésus-Christ se définit en disant, je suis la résurrection, le chemin et la vie. Lorsqu'on parle de la résurrection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résurrection, c'est ce qui est au-dessus de la mort. 1 Pierre 4, 16, frère. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va te permettre de combattre le bon combat. Beaucoup ont fait l'erreur de combattre face aux hommes. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a taclé, quelqu'un t'a, je sais pas, quelqu'un a fait une catastrophe. Jésus-Christ va te permettre de combattre le bon combat. Parce que ce n'est pas contre les hommes qu'il faut combattre, mais c'est contre le surnaturel. Ça, c'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. Parce que comme nous avons dit, tout ce qui est visible commence par l'invisible. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on arrive, on vient, on voit des gens qui sont là, qui sont en train de nous tacler. Lorsqu'on voit des gens qui sont en train de nous insulter comme maintenant, on a pris conscience par Jésus-Christ du bon combat de la foi. C'est pourquoi on ne combat pas contre les hommes et on tacle personne. Quelqu'un qui va arriver, qui va nous cracher dessus, on répond avec amour. Mais humainement, c'est impossible. Car lorsque quelqu'un t'insulte, tu ne peux pas répondre avec amour. C'est impossible humainement. Mais ce sera possible par Jésus-Christ. Car Jésus-Christ va remplir ton cœur d'un amour inexplicable. Ça fait que cet amour-là qui est inexplicable, tu pourras le transmettre à n'importe quelle personne. Toi, tu vis sous la haine. Moi, je te pose la question. Lorsque tu vois la personne en qui tu as la haine, est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Personne ici va pouvoir me répondre oui. Mais par Jésus-Christ, tu pourras accéder à la réelle paix. La paix qui n'est même pas explicable physiquement. 1 Pierre 4, 16. Vas-y. Nous disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres raisonnements sont de faux raisonnements. On t'encourage à croire en ce Jésus-Christ qui est la vérité. Pas pour notre bien à nous, mais pour ta propre vie à toi. Car nous n'avons pas grand-chose à gagner en venant ici et en prêchant ce Jésus-Christ, mais toi, en croyant ce Jésus-Christ, tu as tout à gagner. Pas en termes d'argent, pas en termes de physique, mais en termes surnaturellement, en d'autres termes, à cause de la victoire que tu auras sur ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Lorsqu'on évoque seulement la mort de quelqu'un, beaucoup n'ont pas la paix. Lorsqu'on est mort, on évoque même la mort. Beaucoup n'ont pas la paix, beaucoup ont peur. Même des gens même qui disent croire en Dieu, certains même ont peur de la mort. Mais nous, on ne t'encourage pas à croire en un Dieu. On t'encourage à croire en ce Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Car Jésus-Christ te donnera la paix et l'assurance face à cet ennemi qui s'appelle la mort. L'innocent. 1 Pierre 4, 16. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien. Voilà pourquoi aujourd'hui on n'est pas venu prêcher aux gens en disant que non, tu viens à Jésus-Christ, tout ira bien. Viens à Jésus-Christ, tout sera parfait. Viens à Jésus-Christ, tout sera rose. Non, tu as des combats. Parce que qu'est-ce qui a toujours été combattu? C'est la vérité. Moi-même qui suis en train de vous parler, je me suis fait beaucoup d'ennemis en disant la vérité à mon prochain. La vérité qui fait mal, la vérité qui blesse, la vérité de ce Jésus-Christ. Et de la même façon que Jésus-Christ c'est la vérité, lorsque tu fais un pas vers la vérité, automatiquement tout le monde aura envie de te blesser, de t'attaquer et de te fouetter. C'est ça la vérité. Mais ce qui est bien, c'est que mieux vaut souffrir pendant 25 ans et être en paix éternellement. C'est ça à peu près la définition de Jésus-Christ. Continue, frère. il n'en est point honte, Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, oui, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Bon,
Lorsqu'on a rien, on vient, on voit qu'il y a la souffrance, on voit qu'il y a les combats. Bon, pourquoi est-ce qu'on devrait glorifier Dieu le moment là où il y a les combats? C'est tout simplement parce que Jésus-Christ nous a donné la victoire principale, la victoire principale sur ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Voilà pourquoi peu importe les combats, peu importe ce par quoi tu peux passer, tu seras toujours victorieux même dans les combats parce que Jésus-Christ t'a donné le combat principal, la victoire principale sur ce grand ennemi qui s'appelle la mort pour accéder non pas à une vie éphémère, non pas à une vie de 15 ans, non pas à une vie de 5 ans, mais une vie dans l'éternité totale. C'est pourquoi on t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup même cherchent, c'est-à-dire, il y en a qui disent non, moi j'ai pas besoin de Jésus-Christ, mais c'est les mêmes qui cherchent l'existence de l'humanité. Ils se posent la question, bon, comment l'humanité a été créée, comment ceci, comment cela. Il y en a certains qui nous ont sorti que c'était le Big Bang. Non, mais c'est parce que c'est le Big Bang et l'humanité a été créée. Logiquement, même lorsqu'on commence à réfléchir, ça n'a absolument aucun sens. Jésus-Christ te permettra de bannir la confusion. Prends-nous Joël 2, verset 28. Jésus te permettra de bannir la confusion qui sommeille dans ton âme. Tu as peut-être des questions, tu te poses des questions sur l'humanité. Avec Jésus-Christ, tu auras les réponses à la réalité sur l'humanité. Car ce qui est bien avec Jésus-Christ, c'est que de la même façon qu'il y a besoin d'un mode d'emploi pour pouvoir utiliser un robot, Jésus-Christ qui nous a créés, nous hommes, il nous a donné également un mode d'emploi. Pour pouvoir comprendre les réalités sur la propre vie humaine. Joël 2, 28. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Ce qui peut être frustrant et ça peut être énervant quand tu es là, tu viens, tu te poses des questions sur l'humanité, tu te poses des questions sur qui tu es et tu n'as pas de réponse. Jésus te permettra de connaître réellement qui tu es et d'où tu viens. Tes parents te connaissent bien. Tes parents t'ont donné un prénom, c'est pas mauvais, c'est bien beau. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui t'a créé littéralement. Donc Jésus-Christ va te permettre, car lui l'a créé, et c'est lui-même qui a créé tes parents, Jésus-Christ te permettra de bien te connaître personnellement et de connaître également les réalités sur ta propre vie. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, Dieu, Jésus-Christ, répandra de son esprit sur toute chair. Continue, frère. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Continue. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. C'est le pourquoi même. Dès le moment où beaucoup testent Jésus-Christ, Jésus-Christ répond. Jésus-Christ parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jésus-Christ peut répondre par diverses façons. Jésus-Christ peut te filer une vision. Jésus-Christ peut utiliser quelqu'un pour pouvoir te communiquer. Et c'est ces choses-là qui vont arriver précisément dans les temps de la fin. Sachant qu'on est dans les temps de la fin et qu'on approche petit à petit de la perdition, le monde approche de la perdition. Aujourd'hui, on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Car ce genre de choses, Jésus-Christ va te permettre de bien comprendre les temps par lesquels nous passons aujourd'hui. Continue, frère. Et vos jeunes, des visions. Vos jeunes, des visions, continuez. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Même sur les serviteurs et les servantes, oui. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, oui. Continue, frère. Je ferai paraître des prodiges. Je ferai paraître. Et sur la terre. Aujourd'hui, on n'est pas venu prêcher à Jésus qui parle seulement. On est venu prêcher non seulement à Jésus qui parle, mais qui agit également. C'est pourquoi même on n'a même pas peur de dire que toi qui es malade, toi qui passes par un traumatisme ou autre, si aujourd'hui on prie pour toi, aujourd'hui tu repars avec la guérison. On n'est pas le genre de personnes à sortir des paroles flatteuses. On sort la réalité et la vérité. Si tu as un problème dans ta vie, si nous prions pour toi et nous t'imposons les mains, aujourd'hui tu repars avec la guérison. Avec la guérison, avec la restauration et avec particulièrement la vie éternelle. Mais après, pour cela, il faut croire en celui qui s'appelle Jésus-Christ. Parce que si toi, tu penses qu'il y a une autre option en dehors de Jésus-Christ, tu finiras en enfer. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui va te permettre de bannir la confusion dans ta propre vie. Joël 2, 27. Jésus-Christ qui va te permettre de bannir la confusion dans ta propre vie. Tu n'es peut-être pas sûr de qui tu es. Tu as peut-être beaucoup d'interrogations et beaucoup de points d'interrogation. Jésus-Christ te permettra de te donner l'intelligence qui surpasse n'importe quelle intelligence. Frère, même pas. Romains 12, 2, frère. Romains 12, 2.
On t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Romains 12, 2. On t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la vie, Jésus-Christ qui est le chemin. On ne te prêche pas plusieurs chemins, on te prêche un chemin. Le chemin pour accéder à la vie éternelle. Quand on arrive, on regarde les autres dieux, les dieux peu importe, des dieux Allah, des Confucius, ainsi de suite. C'est des dieux qui sont des beaux parleurs. Ils parlent, mais n'agissent pas derrière. Si on arrive, on pose la question, quelle est l'action qu'a posée Allah? Personne ne pourra répondre à cette question. Parce que Allah, c'est seulement un beau parleur, mais il ne pose aucun acte. Mais celui qui s'appelle Jésus-Christ, c'est un Dieu qui, non seulement il arrive, il parle, mais il pose des actes et il a posé un acte, son acte à la croix, pour ta propre vie à toi qui crois en ce Jésus-Christ. Continue. Romains 12, 2. Amen. Ne vous confondez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, donc. Ce qu'on t'encourage à faire, c'est de ne pas te conformer au siècle présent. Parce que si on peut réellement partir de la globalité, la plupart iront en enfer. Continue, frère. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On t'encourage à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi, frère? Ensuite. Afin que vous discerniez Afin que la volonté de Dieu, afin que tu puisses discerner réellement quelle est la volonté de Dieu, oui. ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Sachant que de base, l'homme n'est pas parfait. Tu ne pourras pas discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal si tu n'as pas la foi en celui qui s'appelle Jésus-Christ. Tu ne pourras pas réellement discerner qu'est-ce qui est bon et qui est mal si tu n'as pas la foi en ce Jésus-Christ. Il y en a qui pensent que non. L'homme descend du singe. Il y en a qui pensent que le Big Bang est bon. Il y en a qui pensent que Marie est la mère de Dieu. Tu ne pourras pas discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Car même si tu arrives, tu viens, tu discernes ce qui est bon, agréable et parfait sur ce temps-là, il y aura des fautes et il y aura des erreurs que tu auras commises. Car tu n'es pas parfait. Mais par Jésus-Christ, tu pourras littéralement discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Jacques 1, 22. On t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Jésus-Christ qui ne regarde pas à ton apparence. Jésus qui ne regarde pas à ton compte en banque. Car Jésus lui-même a dit, jugez non selon l'apparence, mais jugez selon la justice. C'est-à-dire que si on regarde quelqu'un, ou un musulman, un athée ou autre, on le dit que si tu continues comme ça, tu vas en enfer, on ne le dit pas par l'apparence, mais on le dit et on juge selon la justice. Ça, on a vu des gens qui étaient là, qui disaient non, il ne faut pas juger. On juge, mais le moment où on juge, on t'offre un jugement pour ta libération à toi. Donc si tu arrives, tiens, tu vas dans les tribunaux, ils te jugent pour te filer une certaine condamnation. Ça peut arriver qu'il y ait de la libération, mais il y a aussi de la condamnation. Mais là, le jugement qu'on effectue, c'est afin que tu puisses accéder à ta libération, pas par moi, pas par mes frères, mais par Jésus-Christ. Ils nous savent. Mettez en pratique la parole. Et ce qu'on encourage à faire, c'est de mettre en pratique la parole. Continue, frère. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. Donc là, on est en train de te prêcher la parole, en d'autres termes, Jésus-Christ. On t'encourage à ne pas tromper ton cœur par les faux raisonnements. Je vais te dire que la plus grosse erreur que tu peux faire dans ta vie, c'est tromper ton cœur par des faux raisonnements. Aujourd'hui, on vient pendant les temps encore qui sont encore disponibles. Car il y a un temps, Jésus-Christ ne se verra plus. Il y aura un moment, Jésus-Christ ce sera fini, tu n'auras pas cette opportunité pour revenir en arrière. C'est le pourquoi on te prêche le vrai raisonnement qui s'appelle Jésus-Christ. Si tu bannis ce message, la fin, c'est l'enfer. Et le pire, c'est que le moment où tu arrives en enfer, tu constateras seulement ce qu'on est en train de te prêcher aujourd'hui, que ce n'était pas des contes, que ce n'était pas un jeu, que ce n'était pas un dessin animé, mais que c'était réellement une réalité. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Pas par frustration, pas par haine, pas par orgueil, pas parce qu'on a besoin de se faire voir, mais seulement pour ta propre vie à toi, pour que tu puisses accéder à la vie éternelle. Vie éternelle, pas dans ce siècle présent, pas avec la guerre, pas avec le meurtre, pas avec les idioties, mais la vie éternelle dans la paix qui se définit par Jésus-Christ. Frère, Matthieu 28, verset 19. Descends jusqu'au verset 20. Nous t'encourageons à croire en celui qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui
qui est venu sur cette terre, il n'est pas venu ici pour montrer les muscles. Il n'est pas venu ici pour s'élever, mais il est venu afin qu'il puisse faire cette rencontre avec toi, que tu puisses accéder à la lumière, la vérité pour ta propre vie. Jésus n'a jamais dit directement comme ça, par exemple, de sa bouche qu'il était Dieu. Mais nous, on a eu la révélation en lisant et en comprenant les Écritures qu'il est réellement le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Parce qu'on a fait un pas vers ce Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a éclairés dans notre propre vie et nous a éclairés pour la vie future. En d'autres termes, la vie après la mort. Il nous offre. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, oui. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jésus nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours, oui. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Remonte même le verset. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est ça qui m'intéresse. Remonte là-bas. Dis-nous ça, frère. Soyez baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Trouve-nous ça. Nous t'encourageons à faire un pas vers Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ qui est venu mourir sur cette terre afin que quiconque croit en lui ne passe pas notre part dans l'enfer, mais qu'il puisse accéder à la vie éternelle après la mort. Il nous sauve. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du Fils et du Saint-Esprit. Bon. On est venu aujourd'hui prêcher en disant qu'il y a un seul Dieu, ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Et les gens qui pensent que non, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est un enseignement qui va envoyer toutes celles et ceux qui croient en cet enseignement en enfer. En d'autres termes, sachant que ça vient des catholiques, on est obligé de déraciner ça en disant que d'office, nous qui croyons en Jésus-Christ, on n'a rien à voir avec le catholicisme. Le catholicisme, c'est une doctrine pour envoyer tout le monde dans l'abattoir. Mais nous, on t'encourage à croire en ce seul Dieu-là qui s'appelle Jésus-Christ. Ce Dieu-là qui n'est pas la Trinité. D'ailleurs, même tous ceux qui confessent la Trinité, repentez-vous. Parce que si vous mourrez, vous irez en enfer. Qui t'a dit que Jésus était une Trinité? Jésus n'a jamais été une Trinité, mais Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et qui te donne une opportunité, par ce message, de croire en ce Jésus-Christ, afin d'accéder à la vie éternelle. Voilà pourquoi on t'encourage à croire en Jésus-Christ. On t'encourage à croire en celui qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ qui est mort afin que toi tu ne puisses pas passer par la mort. Jésus-Christ, la vie qui a confronté à la mort. Et lorsqu'il y a eu ce match-là, c'est la vie qu'il a remporté, en d'autres termes, Jésus-Christ. Jésus-Christ aimerait par ce message te faire participer à cette victoire-là. C'est le pourquoi, ne ferme pas ton cœur. Crois en ce Jésus-Christ, viens à ce Jésus-Christ, pour pouvoir participer et profiter pleinement de ce Jésus-Christ. Jacques 1, 27. Viens à Jésus-Christ. Peu importe si tu étais meurtrier, peu importe ton CV, peu importe par quoi tu passes, viens à Jésus-Christ. Ne te poutre pas et ne te fais pas l'erreur de suivre le plus grand nombre. Parce que le plus grand nombre iront à la perdition. En d'autres termes, l'enfer. Beaucoup aujourd'hui, ils arrivent, ils viennent, ils voient qu'ils disent sont là-bas, donc ils arrivent, ils viennent, ils foncent là-bas. Si tu optes pour ce raisonnement-là, tu peux le faire. Tu vas arriver, tu vas le faire sur cette vie présente, mais ensuite, après la fin, c'est l'enfer. Parce que Jésus a dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Les musulmans entrent par là, les catholiques entrent par là, les réveillés entrent par là, mais étroit, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Aujourd'hui, on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ, pour trouver réellement le chemin étroit pour accéder à la vie. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache, oui. Devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, oui. Et les veuves dans leurs afflictions. Et les veuves dans leurs afflictions, oui. Et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver des souillures du monde. C'est ça la vraie religion. La vraie religion, ce n'est pas les bonnes œuvres. Parce que lorsqu'on regarde les œuvres là, les œuvres c'est bien beau. Mais les œuvres servent à quoi?
les œuvres servent à confirmer que tu te préserves des souillures du monde. Mais tu ne pourras pas te préserver des souillures du monde. Parce que lorsqu'on parle des souillures du monde, on parle de beaucoup de choses. L'idolâtrie, les boîtes de nuit, la masturbation, tout ça là, c'est des souillures du monde. Même d'ailleurs, même le sexe avant le mariage aussi, c'est des souillures du monde. Donc, tu ne peux pas accéder à la religion pure et sans tâche sans passer par Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la religion c'est les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres, ça va quoi? Jacques 2,26. À quoi est-ce que ça sert les bonnes œuvres? Parce que moi, j'ai fait une déclaration, j'ai fait une déclaration ici, en disant que si toi, tu crois que tu peux accéder à la vie éternelle par ces œuvres, une fois que tu as fait les bonnes œuvres, tu meurs, tu finis en enfer. Je ne dis pas ça pour te tacler ou pour te condamner, mais je te prêche et je te dis la vérité. Parce que le seul moyen pour pouvoir accéder à la vie éternelle, c'est par Jésus-Christ. Maintenant, à quoi servent les bonnes œuvres? Mon frère, prends-nous le verset. Jacques 2,26. Comme le corps sans âme est mort, Quand le corps sans âme est mort, oui. de même la foi sans les œuvres est mort. De même la foi sans les œuvres est morte. Lorsque tu arrives, tu viens, tu crois que 2 plus 2 est égal à 4. Tu vas arriver le moment là où tu as le test, tu vas écrire 2 plus 2 est égal à 4. Tu vas croire ça et tu vas agir derrière. Voilà pourquoi les bonnes œuvres, en d'autres termes, la religion pure et sans tâche, c'est le moment là où on arrive, on vient, on agit ici. Et on agit pourquoi? On agit pour mon qui s'appelle Jésus-Christ, car on est préservé des souillures du monde par ce Jésus-Christ. Voilà à quoi nous servent ces bonnes œuvres. Et aujourd'hui, en notre qualité de citoyen de la vie éternelle, aujourd'hui on aimerait te faire participer à la vie éternelle. Jésus-Christ aujourd'hui te tend la main afin que tu puisses saisir cette main-là pour sortir de la perdition, pour sortir des souillures du monde et venir à la lumière, et venir à la vie éternelle. Non, si tu saisis la main, gloire à Dieu. Si tu ne saisis pas la main, gloire à Dieu. Mais tu finiras en enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'est pas venu convaincre quelqu'un, on est venu prêcher ce Jésus-Christ. Fais un pas vers ce Jésus-Christ, je le répète, ce n'est pas pour ma propre vie que je te le dis, je te le dis pour ta propre vie à toi. Fais un pas vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie pour ton âme, celui qui te permettra de pouvoir mieux te comprendre et surtout, celui qui te permettra de vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Le frère, le cri. La gloire, l'autorité, la domination, la révélation, les musulmans, les catholiques, les réveillés, que Jésus soit, Glorifié. Soyez bénis. D'accord. Oui. Je te dis que l'Africain, Oui. il n'est ni musulman ni chrétien. Ah. C'est le colon qui a amené la religion en Afrique. D'accord, ok. D'ailleurs, les Africains, c'est des Kémètes. Attendez. Ouais. C'est le Kémètes, c'est le bâtisseur des pyramides d'Égypte. D'accord. On l'appelle le Kémètes. Et après la mort, c'est quoi? Les Blancs, l'esclavagiste qui est arrivé en Afrique, les Arabes, D'accord. et les Blancs qui amené la religion. L'Africain n'a Monsieur. pas de religion. Monsieur, juste Les après Islam, la c'est mort, le après la mort. le christianisme, c'est quoi? L'Africain. D'accord, ok. Bah, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous irez quand même en enfer. Ok, merci, monsieur. Mais combien? Ok. Donc, pour les 25 personnes qui ont eu l'opportunité d'entendre ce message, nous sommes à votre disposition. On n'est pas là pour pouvoir se mettre en avant. On est là pour mettre en avant Jésus-Christ. Voilà pourquoi on t'encourage à croire en Jésus-Christ. Et bon, mes réseaux sociaux sont dans la bio. Mon Snap dans la bio, mon Insta aussi, et également mon YouTube. Tout est dans la description. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, parce que ce sera republié sur YouTube, n'hésitez pas à prendre mon contact si vous avez une question, si tu veux te faire baptiser. Et voilà. Croyez en Jésus-Christ, le salut pour vos âmes, et le chemin, la vérité et la vie. Et que le Seigneur vous bénisse.